Chers amis, me voilà encore dans l'église Saint-Paul et cette fois-ci devant un vitrail de Brunner qui date du début du siècle dernier, bien sûr, comme l'ensemble de l'église, et qui est consacré à François de Sales. On l'appelait en son temps Monsieur de Genève, respectivement. Pourquoi cette évocation de François de Sales? Eh bien parce que cette année, en 2022, nous célébrons le 400e anniversaire de sa mort, de la mort de ce grand évêque, mais aussi de cet écrivain, de ce penseur qui a laissé un sillon très profond dans la spiritualité chrétienne des siècles derniers et encore de notre temps. Ce vitrail est très suggestif. Évidemment, il était composé dans une période où l'écuménisme n'était pas encore très à l'ordre du jour, au début du XXe siècle, pas plus qu'au temps où vivait François de Sales. Vous le voyez représenté ici, sous le panneau inférieur, en train de discuter sur la place du Molard. L'artiste a voulu représenter justement la tour de la place du Molard, que certains d'entre vous connaissent bien, avec Théodore de Bèze, qui figure sur le monument des réformateurs, alors que nous savons peut-être que cette conversation ne fut que légendaire, mais en tout cas c'est très intéressant qu'elle fût rapportée comme un signe quand même de discussion et de bonne entente dans cette période de grande tension et de guerre religieuse. Le panneau supérieur, à mon avis, est plus intéressant encore que tout cela. Il vous représente François de Sales très discrètement, mais je crois qu'il est habillé quand même d'habits religieux, donnant la communion à une fille, une demoiselle, dont on a retenu le nom dans l'histoire parce qu'elle est devenue visitandine, qui s'appelait Jacqueline Coste. Jacqueline Coste, qui était servante dans un hôtel de Genève et qui était restée catholique et qui avait profité justement du passage à Genève de François de Sales pour lui demander l'Eucharistie. C'est ce que l'auteur de ce vitrail a voulu représenter, l'évêque porteur de l'Eucharistie et en même temps du témoignage de sa catholicité. Ce tableau, évidemment, comme je le disais, n'est pas très représentatif d'un écuménisme vivant, mais il nous exhorte malgré tout quand même à chercher la meilleure entente autour des mêmes lieux possibles. Et je me rappelle maintenant d'une grande manifestation de cette année dans cette église Saint-Pierre qui est représentée dans le panneau central, c'est la messe catholique qui pour la première fois a été célébrée depuis 1536, la date où la Réformation a été proclamée à Genève. Que Saint François nous accompagne sur ce chemin. Merci.